Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et non, nouvelle chaîne de podcast. Je suis complètement rouillée, ça fait déjà 4 fois que je recommence. Ça fait 1 heure et demie que j'essaie d'enregistrer un épisode. Et je parle, et puis tout à coup je réalise que... Mais il est marqué enregistrement au ralenti sur l'écran. Ok, je recommence. Et puis... Mais il est marqué que le micro ne fonctionne pas sur l'écran. Donc voilà, et donc maintenant, oh, et puis voilà, et puis le précédent, j'ai redémarré et ça ne voulait rien dire. Donc voilà, je suis complètement rouillée, ça fait 6 mois et 2 semaines que je n'ai plus enregistré d'épisode. Je ne vais pas m'excuser, ce qui est un gros effort pour moi. Je ne m'excuse pas, j'ai été dépassée par les événements, par le travail, par la vraie vie. Je me présente. Donc on est quoi, 115e épisode, la chaîne aura bientôt, dans un mois, aura 9 ans. Et je fais ce que je veux. Voilà. Je ne suis pas très régulière, mais à ce point-là. Donc, je m'appelle Nathalie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night Création sur Instagram essentiellement et forcément ici sur YouTube. Si vous n'êtes jamais venu parce que au détour des suggestions YouTube vous atterrissez sur cette chaîne, bienvenue. Et sinon, si vous revenez malgré ma longue absence, merci et bienvenue aussi. Ça va faire du bien d'échanger avec vous, même si je ne sais pas par où commencer. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, dans la vraie vie, si vous ne me connaissez pas, je suis teinturière de laine. Tada, ce n'est pas mon stock personnel, c'est mon stock professionnel. Ma marque, c'est By Night Création. Voilà, sur mon site By Night Création, vous pourrez retrouver une grosse partie de la laine que vous voyez derrière moi. Et je teins tout de façon absolument naturelle, avec des plantes, des insectes, un peu d'alun, un peu de tartre et parfois un tout petit peu de sulfate de fer. Donc que des ingrédients absolument naturels et assimilables par la nature. Je participe également à beaucoup de salons et festivals. C'est bizarre, on dirait que j'ai les yeux fermés. Je sais pas, on verra, tant pis, je ne recommence pas. Parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir déjà tout dit 42 fois. Alors je vais faire comme ça. Parce que comme ça, je vois que mes yeux sont ouverts. Ah là là. Et donc on peut me retrouver également sur des salons et des festivals. J'ai participé à 9 événements au printemps, c'était super chouette. Mais c'était intense, hein, faire Breslen au nord de Strasbourg et puis 2 semaines après se retrouver à Bordeaux et puis alors qu'on habite juste au sud de Bruxelles et puis après se retrouver à Paris et puis où est-ce que je suis allée, j'en ai fait 9. Voilà, il y en a eu un à Bruxelles, il y en a eu 2 en région parisienne, un à Rennes, il y en a eu... voilà, on a terminé en apothéose avec un festival en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, la première semaine de juin, et puis on a traversé toute la France pour aller en Haute-Savoie pour finir la saison. Et je redémarre la saison de festival dans 2 semaines. Dans 2 semaines, j'aurai chargé ma camionnette pour partir à Charlemagne, qui est une première édition d'un festival qui a lieu à Amiens. Hâte de m'y remettre, hâte de vous retrouver en vrai, hâte de pouvoir échanger. Là, ça fait du coup 2 mois que je suis dans mon atelier de teinture et que je teins parce que la teinture naturelle, c'est un procédé très lent. Et donc, je ne peux pas, quand j'ai un festival, parce que là, en septembre, je vais en faire 3 d'affilée, puis je vais avoir 2 week-ends off festival, mais dont un dans lequel on a un mariage. Et puis j'ai de nouveau 3 festivals d'affilée. Et puis un week-end off. Et puis j'organise des portes ouvertes. J'y reviens après. Et donc vous pouvez retrouver la liste des festivals auxquels je participe dans l'onglet agenda de mon site. Je vous mets le lien sous la vidéo. Sinon vous pouvez retrouver de toute manière tout ce dont je parle dans la description. Si vous regardez sur YouTube, vous allez sur la petite flèche pour quand on vous dit plus. Et là en dessous, pouf, vous aurez tout ce dont je vous parle. Et donc j'ai passé mon été à teindre parce que oui, voilà, je disais que la teinture naturelle c'est un procédé lent et long avec beaucoup d'étapes, et donc je peux pas tout à coup décider ah, cet après-midi je teins, parce qu'il faut avant de teindre laver la laine, il faut mordancer la laine, et à côté de ça il faut faire tremper les plantes, et puis 24 heures après faire une décoction, attendre 24 heures pour la filtrer, pour mettre la laine qui est mordancée mais qui est rincée, enfin voilà. Et ouais, mais avec une décoction je peux faire 2 à 3 bains, parfois 4, en fonction de l'intensité de la couleur désirée, qui va vous donner juste des gradations d'une même tonalité. Et donc ce que j'essaye au maximum de faire. Mais donc voilà, c'est un procédé qui est très lent, et donc même en travaillant
temps, je dirais entre 4 et 6 heures à l'atelier, c'est sans compter le temps de rebobinage et le temps de twistage des chevaux et d'étiquetage des chevaux. Je teins maximum, allez, mon plus foufou, je dirais une moyenne de 20 chevaux. En général, c'est 20 chevaux. De temps en temps, 2 ou 3 fois par semaine, j'arrive à en faire 30. Et c'est exceptionnel, j'ai des pics à 40 chevaux, quoi. Mais c'est exceptionnel, et là, il ne faut plus me parler le reste de la journée. Voilà, donc c'est beaucoup plus lent et beaucoup moins productif, entre guillemets, que la teinture avec les pigments chimiques qui se fait dans un milieu acide, donc qui est beaucoup plus courante sur le circuit de la teinture et de la laine teinte à la main. Mais voilà, plus proche de la nature et plus voilà, j'ai même jamais essayé la teinture acide, mais j'y viendrai un jour pour moi, pour essayer, pour connaître, mais voilà, un très très long début, une très très longue introduction. Donc je vous parlais de porte ouverte parce que donc si vous êtes des habitués habitués ES à cette chaîne, si vous revenez malgré ma longue absence, ceci n'est pas mon décor habituel, puisque ça y est, j'ai un nouvel espace atelier, boutique entre guillemets, c'est-à-dire voilà, dans lequel je peux organiser une petite porte ouverte, je peux organiser, si vous pouvez venir sur rendez-vous, donc me contacter par email, voilà, je fais un petit voyage à Bruxelles, ou je fais un petit voyage dans le Brabant wallon, ou je passe par là, est-ce que je peux faire un détour par chez toi? Il y a tout à fait moyen de le faire. L'idée c'est aussi de pouvoir organiser des petits brunch tricot, appareil tricot, on peut être à 8 à 10 personnes ici dans la pièce, c'est pas énorme mais ça peut être sympa. Voilà, et je ferai des portes ouvertes pendaison de crémaillère le dernier week-end de novembre, et il y aura très rapidement moyen de s'inscrire via mon site, donc n'hésitez pas à rester attentif sur Instagram ou à la ou vous abonner à la newsletter. Mais voilà, sinon je vous préviendrai de toute manière ici pour la suite des festivités. Pourquoi est-ce que je fais sur inscription? C'est parce que il n'y a pas moyen, enfin lors du Covid, j'avais fait de nombreuses portes ouvertes, et on s'était rendu compte que le fait d'avoir des créneaux horaires, d'avoir un nombre limité de personnes en même temps, était très agréable pour tout le monde, parce que du coup, j'avais le temps, et les autres exposants que j'invitais à la maison, on avait le temps de passer du temps avec chaque personne. Voilà, et l'autre problème, c'est qu'ici, si on est à 10 en même temps dans la pièce, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, à être tous debout avec nos idées de tricot, nos échanges et tout ça. Donc voilà, donc il y aura des créneaux pour lesquels vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse de venir. Sinon on se verra soit à la première édition du festival Charlemagne à Amiens dans 2 semaines, soit je vais à Cours-Saint-Étienne pour Made in Wall, je vais participer aux portes ouvertes de Lily Come To à la fin du mois de septembre. Ensuite, j'ai un mariage le week-end du Nitid, donc je ne serai pas au Nitid, je tiens à le redire, j'insiste beaucoup parce qu'on me pose beaucoup la question. J'ai un des neveux de mon mari se marie, donc c'est très important pour nous d'être présents. Et un week-end off, et puis après je serai au Crazy Knit and Crochet à Namur, et on enchaîne directement, donc genre je remballe le dimanche soir, j'ai lundi mardi pour ranger, faire l'inventaire et tout ça, et hop, mercredi on repart pour les journées de la laine à Felletin. Ensuite, je crois qu'on a à nouveau une semaine off, et puis ce sera le Ch'ti Bazar, une semaine off, les portes ouvertes. Yeah. Donc voilà. Mais donc ce nouvel espace, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est une petite maison, en fait c'est le logement initial de ma maison. Nous on habite dans les Granges, et depuis 45 ans mon mari mettait cette petite maison en location. Notre dernier locataire a arrêté de payer son loyer pendant 2 ans, et nous l'avons expulsée. Ça a mis encore plus d'1 an, et elle a habité ici 9 ans presque au total, et elle nous a rendu la maison dans un état de décrépissement total, décrépitude totale. Il y avait des champignons dans les plafonds, dans les murs, elle avait arraché à peu près toutes les prises, les robinets, enfin voilà, on se rendait pas compte puisqu'elle nous refusait l'entrée dans la maison, même pour faire des réparations. Donc voilà. On s'est rendu compte que comme on avait réussi à se passer en partant encore moins en vacances, en n'allant plus du tout au restaurant, en allant moins au cinéma, au théâtre, voilà, en faisant des petits sacrifices dans notre vie,
on s'est rendu compte qu'on pouvait se passer des revenus locatifs. Et donc on s'est dit que c'était l'opportunité de sortir mon activité professionnelle de la maison. Et ça y est, je n'ai plus de laine qui sèche dans la cuisine, je n'ai plus mon ordinateur dans la salle à manger, je n'ai plus voilà, l'endroit où j'enregistrais mon podcast. En fait, c'est la table de la salle à manger était à 3 mètres, quoi. Donc voilà, même pas à 2 mètres. Et mon atelier de peinture était attenant à la cuisine. Et donc voilà, donc c'était envahissant, le stock était à côté de notre chambre à coucher, et alors tout ce qui est laine à teindre, matériel pour faire les colis, tout ça était dans une des chambres en haut, puis il y avait toute ma paperasse qui était dans notre chambre à coucher à nous, dans la garde-robe, enfin voilà, donc tout ça maintenant est dans cette espèce de petite maison qui fait 6 mètres, 5 mètres sur 5 au sol sur 3 étages. C'est voilà, j'ai une chance exceptionnelle. J'ai ici la pièce où j'ai mon ordinateur là, j'ai mon stock de laine, j'ai mon atelier de teinture qui est juste là, et puis à l'étage, dans l'ancienne salle de bain, une pièce pour pendre ma laine et faire sécher ma laine. J'ai une pièce de stock, et en haut, il y a encore une espèce de petit grenier, mais je tiens debout sur 1,20 m de large, qui n'est pas encore trouvé d'attribution, mais qui deviendrait peut-être juste ma pièce détente. J'ai envie d'y mettre des plantes, des bouquins, et mon tapis de yoga. Voilà, longue introduction. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser dans les festivals. Si on s'est croisés au printemps, c'était super chouette. Je vais vous parler. Alors, ce qui m'a foutu complètement dedans par rapport au timing du podcast, c'était de gérer tous les festivals, de quand j'avais 2 semaines de suite à la maison, ce qui n'est pas arrivé souvent, relancer 2-3 bains de teinture pour être sûr de ne pas arriver à court au dernier festival, ce qui a quand même été le cas sur certains colliers, et je m'en excuse. Je suis limitée de toute façon par la taille de mon petit berlingot, et je prends la même quantité de laine quelle que soit la taille du festival, mais voilà. Parfois, j'ai pas tout. Enfin voilà, j'ai systématiquement pas toutes mes couleurs, et certaines fois, j'ai pas toutes mes bases, pour la simple raison qu'il y a des festivals qui nous demandent de ne pas apporter certains types de laine. Les moins naturels en général, quand il y a un peu de viscose ou trop de nylon, voilà. Voilà, et donc par exemple à Cours-Saint-Étienne, le principe c'est d'avoir des laines à circuit court, et donc je n'aurai aucune des laines qui vient d'un autre continent que le continent européen. Donc voilà, ça fait quand même plus de la moitié de mes laines qui viennent, non, j'ai un gros tiers de mes laines qui vient d'Amérique du Sud, donc celles-là je ne les aurai pas à Cours-Saint-Étienne. Voilà, et en plus de tout ça, il a fallu déménager une activité qui est en cours de travail dans une maison qui n'est pas finie, mais dont on a besoin des parties qui sont là-bas pour faire les travaux ici, parce qu'on essaie de récupérer un maximum de meubles, de matériel, on essaie de récupérer vraiment le maximum. Ça a été très compliqué à gérer. Je me teignais le matin, pendant 2 heures je faisais un peu logistique, inscription au festival, location de maison, gestion des commandes en ligne, préparation éventuelle de tests, ou un peu de tricot pour quand même me poser un peu, et après le reste de l'après-midi j'étais ici à peindre ou à gratter le sol, parce que sur cette pièce-ci il y avait 5 couches de sol. Les accumulations de locataires les uns après les autres. Voilà, et je me suis retrouvée complètement sur les rotules, et je me suis rendu compte début mai que j'étais à la limite de l'épuisement total. J'ai eu une espèce de déclic en parlant avec quelqu'un qui est en amélioration de son burn-out, et que en fait j'étais en train d'avoir tous les symptômes que j'avais déjà eu du temps où je travaillais comme graphiste, et pour lequel mon médecin m'avait arrêté plus de 3 mois avant que je puisse être en état de reprendre le travail. Donc je me suis vraiment dit on va ralentir, et non, je ne veux pas m'imposer d'enregistrer des épisodes de podcast, et non, tant pis si je ne tricote pas, je tricote pas, si je lis pas, je lis pas, si je ressens le besoin de dormir, je dors, mais le reste du temps je vais au festival, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'étais capable de faire, et donc je me suis donné mai-juin pour essayer de me stabiliser. Voilà, et puis cet été j'étais un gogo. Par contre j'ai eu des gros problèmes de digestion, de toujours autant de bouffées de chaleur malgré le traitement hormonal pour la ménopause. Oui, c'est ça, parce que entre-temps, depuis qu'on s'est vu, je suis officiellement ménopausée, je suis officiellement sous cortisone, je suis officiellement... Et j'ai arrêté de fumer depuis 6 mois, 28 jours et une quinzaine d'heures.
Et bah voilà, donc c'était des mois un peu rock'n'roll. Et donc cet été, j'ai pas dormi. Donc là maintenant, je suis en plus, on a augmenté les doses de médicaments pour mon estomac. Et je passe au somnifère. Donc c'est peut-être pour ça que vous voyez que je suis très très marquée. Parce que je suis crevée. Mais voilà, je sais, maintenant mon sommeil va être stabilisé. Mes problèmes d'estomac qui m'empêchent de dormir vont être stabilisés. Donc on est reparti en pleine forme. Un quart d'heure d'introduction. Est-ce que je vous ai dit qu'on était un podcast tricot et pas du tout un podcast vie privée, vie personnelle? En plus, je m'étais dit que j'allais gérer l'introduction, que j'allais faire court. Tu parles comme si j'étais capable de faire court en plus quand je suis fatiguée. Bon, j'ai pas tricoté de dingue en 6 mois par rapport à mes années précédentes où j'ai une cadence de 10 jours sur un châle, 3 semaines sur un pull. Mais j'ai quand même de quoi remplir 2 ou 3 épisodes, donc je vais diluer tout ça pour pas faire des épisodes trop longs, et puis surtout avoir le plaisir de revenir vous voir. Et donc je vais travailler un peu par ordre chronologique par rapport à ce que j'ai tricoté depuis le début de cette année, depuis février, depuis le dernier épisode. Alors voici ce que je vais vous présenter. 2 châles, un pull et un flop. C'est ça. Je vais essayer de le faire un peu chronologiquement, même si c'est pas tout à fait vrai parce que voilà. Et donc le premier modèle dont je vais vous parler, que j'ai tricoté moi en janvier et début février, et puis après qui a été en test et puis qui a été publié en début avril, c'est un patron que je vous ai proposé donc début avril, qui est un patron de châle, du châle Nothing Else. Alors il va falloir que j'apprenne à gérer la lumière de cette nouvelle maison, qui est là beaucoup trop lumineuse. Je peux régler ça. Je sais pas si c'est mieux. Un peu plus chaude. Ah, on est pas mal. On est pas mal. C'est un peu trop jaunâtre, mais bon voilà. Le châle Nothing Else, qui est une chanson d'Archive, le groupe anglo-saxon Archive. On a eu cette chance de ouf, c'est le seul concert qu'on a été voir en plus d'1 an, alors qu'avant on allait en voir un tous les 3-4 semaines. Ils sont venus 2 soirs d'affilée dans une salle à Bruxelles. Et ils ont revu leurs anciens albums parce qu'ils fêtent leurs 25 ans de carrière, ce qui me donne un coup de vieux de ouf parce que je suis accro depuis le tout premier album. Et donc ils venaient 2 soirs d'affilée et c'était 2 concerts complètement différents parce qu'ils revisitaient des albums complètement différents, et donc ils ont joué tous leurs meilleurs morceaux les plus connus, mais ils ont aussi joué des morceaux qu'on entend presque jamais en concert, sauf à l'époque où ces albums-là sont sortis. Et donc voilà, j'étais bien dans ma tête de... Et Nothing Else a toujours été une de mes chansons préférées d'Archive. Voilà, je la trouve très poignante et très prenante. Mais donc voilà, Nothing Else est tricoté comme ça. On part de là, voilà, va. Et c'est un jeu de diminution et d'augmentation qui fait qu'il est très long, parce que au fur et à mesure qu'on augmente, on diminue aussi. Et c'est un jeu de points texturés. Vous savez combien j'aime ça, jouer sur les textures, les matières. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Parce qu'à force d'avoir chipoté dans tous mes réglages, il ne va pas vouloir faire la mise au point. Bon, je ne sais pas comment faire pour que vous voyez mieux. J'ai vraiment tellement galéré pour régler les réglages convenablement. J'étais au ralenti, puis j'avais plus de micro, j'ai recommencé plein de fois. Et donc je ne sais pas si, même si je vous ai déjà dit que j'avais galéré, parce que ça tombe, c'était au début de celui-ci, mais je pense que c'était au début du précédent. Rouillé la fille. Donc voilà, et donc j'avais tricoté dans ma base Full Moon, qui est 100% Blueface Leicester, made in England, teint par mes soins. Ceci c'est la cochenille, et ça c'est mon coloris Bunch. Voilà, vous voyez mieux la couleur d'ici. Et voilà, c'est donc alternance de points texturés, de jeu de détournement de points de mosaïque et de jeu de dentelle. Tous les points sont relativement basiques, il y a des explications écrites, il y a des diagrammes, il est en français, en anglais, il y a une petite bordure en I-cord qu'on fait au fur et à mesure. Voilà, la seule difficulté c'est de ne pas oublier de croiser ces fils ici derrière. Quand on tricote qu'une couleur, alors que la bordure est de l'autre couleur. Voilà, et quand on est
a priori arrivé au bout du châle, on refait une petite bordure en I-cord bien loose pour fermer joliment le bas du châle. Et voilà, je ne sais pas comment vous remercier. Je crois que c'est le châle qui a eu l'accueil le plus résolument fantastique. Et ça me touche très 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 fort parce que j'étais vraiment en gros doute, je sais pas pourquoi. Et, j'ai eu un accueil extraordinaire au moment de la sortie. C'était voilà, je me mets toujours des espèces d'objectifs imaginaires plus ou moins réalistes quand je sors un patron. Et là, on a explosé. Enfin voilà, il est limite dans mes 2 ou 3 meilleures ventes alors qu'il a moins de 6 mois, quoi. Donc je vous remercie infiniment. Donc voilà, donc ça fait partie des choses dont j'ai manqué en fin de saison de festival, c'était le coloris pour exactement la même version que moi. Il y en a de nouveau et j'en ai directement mis sur mon site, donc voilà, j'ai pas fait en version... Si, je les ai peut-être mis dans... Il y avait toujours les kits Nothing Else dans lesquels vous pourrez trouver plusieurs propositions, dont le coloris cochonny et bunch. Voilà, voilà. Ouais, non, je sais pas en fait. Je voulais commencer par parler de ce modèle parce que vraiment, mais vraiment, je vous remercie vraiment, quoi. Et je remercie toujours aussi les testeuses qui maintenant, voilà, c'est souvent la même équipe de choc de ouf, qui savent que je suis complètement dyslexique. Alors bizarrement, je ne suis pas dyslexique à l'écrit, mais je suis complètement dyslexique au clavier. Je tape, j'inverse des mots, j'oublie des espaces et donc du coup ça donne des trucs un peu rigolos où il manque des lettres, où il y a trop de lettres, où les lettres sont pas dans le bon sens. Et donc moi je me relis plusieurs fois, mais forcément il reste des erreurs. Et donc je pense que mon équipe de choc de testeuses a pris l'habitude de relire le patron avant pour voir si ça va, si ce sont des vrais mots, donc waouh, sans elle, franchement, franchement, enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, Nothing Else, donc le patron est toujours disponible, français, anglais, sur Ravelry ou sur mon site. Tadam! Alors, le deuxième ouvrage que j'ai tricoté, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un, mais c'est pas grave. Alors je pense que d'abord début mars, il faudrait que je revérifie quand le patron est sorti, mais je l'ai directement acheté en me disant oh ça a l'air super fun. C'est le patron ça s'appelait le patron Bandidas de Atelier Émilie, qui comprenait un petit foulard triangulaire et un bandeau. L'idée c'est d'avoir les deux qui puissent servir, de bandeaux pour les cheveux ou de petits tours de cou et donc voilà, pour le foulard elle préconise 35 grammes de laine, pour le bandeau 25 grammes de laine. Donc je me suis dit bah c'est peut-être l'opportunité d'utiliser un 50 grammes invendu de l'année passée et qui me plaît beaucoup, et comme ça me fait un chouette exemple pour montrer la couleur aussi, le rendu de la couleur lors des salons et des festivals. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais d'abord faire le petit triangle. Comme ça, là, je vais au bout des 35 grammes, et tel qu'elle le préconise, et ensuite je vais aller au bout de la laine avec le petit bandeau. Et c'est un flop total, mais top total. J'avoue que je ne comprends pas. J'ai tout respecté, j'ai le bon échantillon, voilà. Et je pense que j'ai utilisé moins de 20 grammes pour faire le foulard. Et donc du coup, bah, j'ai utilisé le reste. Ouais, je dois être à 25 grammes peut-être pour le foulard. Et du coup, le bandeau fait 35 grammes aussi. J'y reviens parce que je n'ai pas capté tout de suite, parce que j'ai pas bloqué tout de suite le foulard. Mais moi, je peux pas du tout le porter comme le porte Émilie. Alors moi, j'ai utilisé donc un échau de 50 grammes de laine à chaussettes. Ah oui, il veut pas faire la mise au point, c'est juste, il faut que je retrouve le réglage que quand je me cache, il fait la mise au point, parce que là, il fait que Et si moi je m'éloigne, il fait quand même la mise au point. Non, si je m'approche trop, il fait pas la mise au point. Voilà, ouais, je t'ai tiré la langue. Bref, donc le bandeau Bandidas se tricote juste là, en aller-retour, avec des augmentations d'un seul côté. Quand on arrive à une certaine longueur, on fait la même chose en diminuant. Voilà, et donc c'est rigolo parce que vous voyez que ma laine donne un résultat presque autorayant en étant utilisée sur un
un nombre de mailles assez régulier, c'est le coloris Toff. Et voilà, moi je crois qu'il fait même pas 2/3 de la taille de ce qui est prévu par Émilie, alors que j'ai le bon échantillon. Alors le porter comme foulard, j'ai pas les cheveux qui vont, hein, je savais que ça n'irait pas, même si je le roule un peu, voilà, si je fais ça et que je le porte en bandeau, parce que c'était ça, je m'étais dit ouais, un bandeau, parce que je me suis fait un bandeau l'hiver dernier pour quand je suis dans l'atelier de teinture. Voilà, après, bah, du coup, c'est beaucoup de couches de tissu. Je trouve pas ça confortable, je trouve ça lourd sur la tête. Voilà, c'est moi. Je sais pas, j'ai des cheveux tout fins, tout courts. Voilà. Et après, en tour de cou, attention, hein, attention, attention. Voilà, je fais même pas le tour. Donc voilà, donc je me suis dit que soit ça vraiment ça devient un échantillon sur le stand, soit je vais réfléchir, mais autour de moi j'ai plus d'enfants de moins de 13 ans, donc je vois pas à qui je pourrais le donner pour faire un petit foulard, un petit bandana, parce que je crois que ça pourrait être mignon sur une petite nénette de 5, 6 ans, voilà. Donc je vais peut-être attendre qu'une des petite nièce de mon mari ait cet âge-là, voir si elle passe un peu ce stade de je vais m'habiller qu'en rose et à paillettes, et lui proposer ça. Et donc, en fait, avant de bloquer ce châle-là et de me rendre compte qu'il était vraiment très très petit, j'ai pas pesé, je me suis vraiment fiée, j'ai le bon échantillon, j'y vais quoi. Et donc, j'ai commencé le bandeau. Donc, le bandeau, c'est aussi une construction très simple. On monte un certain nombre de mailles et on a un jeu de diminution et d'augmentation de chaque côté qui font qu'on travaille sur une diagonale. Moi, je trouvais ça sympa. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure où j'avançais, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de largement dépasser la longueur qui est préconisée dans le patron pour faire le bandeau. Est-ce que, ben, tant qu'à faire, je ne vais pas jusqu'au bout de ma laine. L'idée étant de soit de faire deux tours, soit de l'utiliser comme ceinture. Et finalement, c'est ce que je fais, c'est que j'utilise comme ceinture. Alors sa ceinture, ça retient pas un pantalon qui est trop large, ça fait juste une décoration faite à la main voilà. Parce que si je fais bandeau, ben voilà, je peux faire une fois et demi le tour. Et alors je trouve ça trop étroit, ça se met pas spécialement bien, enfin je devrais, là je vise pas, hein, mais et alors il me reste encore plein de bazar qui traînent dans les trucs. Et en plus je sais pas, il y a une finition en I-cord des deux côtés, je l'ai manifestement trop serré, et donc ça roulotte sur soi-même. Après comme je l'ai porté en ceinture, ça n'a arrangé un. Le porter comme ça, voilà, voilà. Hein, on se rappelle bien, moi j'aime les châles à 3 écheveaux, donc ça, ça va plus me gêner qu'autre chose. Je me suis même dit, en fait, je peux faire un collier en tricot. Voilà, je fais un joli nœud, je fais un collier, c'est pas mal. Mais non, vraiment, l'option ceinture est la plus adaptée. Donc voilà, je fais très simplement, où je viens le passer dans les trucs, je fais semblant de le faire. Voilà, je décale d'un trou. Voilà, comme ça j'ai pas les trucs qui me gênent et je laisse pendre comme ça et je trouvais ça sympa. Voilà, et donc je le porte assez régulièrement comme ça, le plaisir de, même en été, porter un peu de tricot d'une manière détournée. Donc voilà, donc c'est pas le projet qui était prévu à la base, mais voilà, la ceinture je trouve ça fun, vraiment. Et d'ailleurs il est rangé dans mon rayon ceinture à la maison. Je possède 3 ceintures, mais sont pendus sur un crochet, voilà, et ça c'est avec les autres, et celui-ci en fait bah, il est ici, prévu qu'un jour je vous le montre, enfin, c'est-à-dire qu'il était à côté de mon ordinateur là-bas, et que maintenant il est ici pour qu'un jour je vous le montre, et après ben, je vais vraiment réfléchir à ce que j'en fais, est-ce que je détricote, parce que du coup j'ai de quoi faire une paire de sockets, et c'est peut-être plus malin, surtout que j'aime beaucoup les sockets, ou est-ce que, ouais, je le garde comme échantillon sur le stand, mais pour dire quoi. Parce que je trouve que c'est même pas une bonne pub au patron, puisque ben, j'ai un truc à merder quelque part, donc voilà. Voilà, c'est pas... je sais pas, comme je vous l'ai dit, j'étais fort fatiguée, donc j'ai peut-être mal compris un truc. Je suis pas revenue en arrière, c'est genre, c'est bon, on est en mars, j'ai déjà fait mon flop de l'année, j'en ferai plus. Alors, ce que j'ai tricoté en mi-mars jusqu'à avril,
est un pull absolument fantastique et en plus waouh, un beau cadeau puisque je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait plusieurs modèles d'Eleanor Mortensen et à chaque fois j'ai complètement adoré et donc j'en ai 3 autres que j'ai déjà achetés. J'en avais déjà 3 autres, il m'en reste 2 encore que j'ai achetés qui ne sont pas encore faits et j'ai fait un truc improbable. C'est moi qui ai toujours été super raisonnable sur l'achat des patrons et à ne tricoter que ce que je vais faire au moment où je vais le faire. Là, ces derniers temps, j'ai un peu pété du rythme et j'ai acheté des patrons juste parce que je ferai bien ça en prochain, sans réfléchir si j'ai la laine, si j'ai le temps, si c'est la bonne météo, si voilà. Et donc hier, j'ai fait ça. Donc ça, c'est mes 9 prochains projets. Sachant que je viens d'en commencer un, que j'ai tricoté ça, qui se commence par le bas, et que j'ai une collaboration avec un test qui va arriver. Donc tout ça, je ne le démarrerai de toute façon que genre en novembre. Mais c'est pas grave, avec en premier, ça sera... mais il veut pas faire le truc. Hein. Ça sera le Rosy Sweater, un patron de Len Holm, le knit sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai directement vu dans quelle couleur j'allais le faire et il y aura du hamaï. Bref, voilà. Mais donc, j'avais acheté le patron de Love in a Mist de Eleanor Mortensen et dans les discussions assez régulières avec mon amie Trélise, je lui disais que je ne savais pas tout à fait dans quelle couleur le démarrer et que je le verrais bien. Elle était à cette époque-là en train de teindre les premiers écheveaux de sa nouvelle base. Le trou de mémoire. Samskara. Voilà, qui est une base qui est composée de laine recyclée, de laine de yak et de laine de cachemire, enfin de laine de cachemire. Donc c'est une laine, waouh, franchement c'est un sublime projet de transformation de la laine parce que ça rassemble tous des éléments qui ne sont pas utilisables tels quels et voilà, et ça fait une laine qui est 100% naturelle, qui a une super belle histoire et qui est qui est hyper douce, hyper onctueuse, hyper moelleuse, vraiment une espèce de produit de luxe mais complètement naturel. Et voilà, et donc elle a l'opportunité d'en avoir X kilos, elle a eu l'opportunité d'en avoir X kilos en 2024, le temps, enfin fin 2024, le temps de l'éteindre, de les proposer en 2025. Et donc elle a commencé à proposer cette base fin hiver-printemps. Et voilà, et puis c'est une toute petite production, donc là elle va bientôt réceptionner la production 2025, donc stay tuned, où elle l'a déjà réceptionné, parce que voilà, je ne sais pas si vous connaissez bien l'univers de Trélise, elle travaille beaucoup, alors elle fait beaucoup de festivals, elle partout dans le monde carrément, et elle travaille énormément à la précommande, donc n'hésitez pas si ça vous tente de surveiller ça. Voilà, j'ai eu la mauvaise idée entre guillemets de ne pas la consulter au moment où j'ai montré mon pull parce que je l'avais fini, et donc il y a plein de gens qui m'ont dit c'est pas juste, je veux commander la laine et il n'y a pas. Mais oui, il n'y a pas parce que petite production. J'ai la même chose avec ma Lua qui vient du Portugal. Il y a donc la Loi, c'est une laine 100% mérinos du Portugal, bio, c'est un trésor total. Il y a X kilos qui sont produits par an. J'ai droit, moi, à X kilos dans les kilos, et parce qu'ils ont choisi les personnes avec qui ils voulaient collaborer. Et il leur arrive une catastrophe, c'est que la station de lavage du Portugal est fermée, donc ils ont tondu leurs moutons en 2025, mais il n'y aura pas de production de laine en 2025 pour la simple raison qu'ils n'ont pas les moyens de la mettre en œuvre, ils n'ont pas le moyen de commencer par laver leur laine. Donc pour le moment, toute la laine est entreposée en attendant qu'une solution se présente à eux et de trouver une solution qui soit la plus locale possible, la plus responsable possible et la plus propre possible. Donc la Loi que j'ai pu récupérer encore les quelques derniers écheveaux de la production 2024 pour en avoir suffisamment pour les prochains mois, mais voilà, si ça tombe après j'en aurai plus pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, j'en sais rien. Ça me rend très triste parce que vous savez combien j'aime ma petite Loi, mais mais voilà. Mais donc pour Trélise c'est à peu près la même chose. Elle essaye d'estimer ce que les gens vont avoir envie d'avoir comme coloris, elle se garde une réserve de non-teint pour travailler en système de précommande, mais elle doit aussi avoir des coloris qui sont déjà prêts pour les festivals ou pour les boutiques qui lui commandent de la laine, et donc du coup
Du coup, elle n'a pas toujours la possibilité de refaire les coloris qui existent déjà sur un projet. Donc voilà, mais donc je pense que maintenant c'est possible de lui précommander les mêmes coloris. Je vous montre mon Lemon Incest en Samskara de Trélise. Bon, j'ai de nouveau mis la lumière, maintenant elle est trop jaune la lumière. J'adore, c'est mon gadget. Parce que pour bien voir les couleurs naturelles, il faut une lumière naturelle, mais c'est une maison qui est exposée plein nord. Alors juste là maintenant, il y a du soleil qui donne sur le petit bâtiment blanc en face où il y a notre chaudière. Mais donc du coup, je suis un peu illuminée parce que je suis face aux fenêtres. Je voulais pas vous tourner enfin voilà, tourner le dos aux fenêtres, vous auriez été complètement ébloui. Et, mais travailler dans une lumière blanche, c'est horrible. Et donc du coup, mon électricien a proposé une lampe LED que je peux passer de très chaud à très froid et atténuer aussi, parce qu'en vrai, si je suis en train de travailler juste à l'ordinateur, j'ai pas besoin spécialement de beaucoup de lumière, c'est juste histoire de pas me prendre la table, quoi. Vous savez, en hiver, quand les journées commenceront à 9h30 et se termineront à 15h20, j'exagère, c'est comme si je vivais au nord des Pays-Bas, voire au Danemark, là, même Suède ou Copenhague. J'exagère complètement, mais voilà. Bref, alors, on a deux coloris qui sont rentrés en œuvre dans ce modèle de ouf. Il y a Birthday Girl, que j'aime d'amour, et il y a Lemon Incest, qui est un jaune fluo, mais comme la Samskara est grise naturellement, ça donne un jaune vert fluo. Voilà. Et donc je sais pas, en fait elle était en train de me montrer ses coloris sur lesquels elle était en train de travailler, voir ce que ça donnait justement sur cette base grise. Et elle m'a envoyé des photos de temps en temps. Et puis il y a un jour j'ai fait, oh là là, je crois que le Love in the Mist, je le vois trop avec en fond Birthday Girl et, euh, et Lemon Incest en couleur contrastante. Dis-moi quand tu as l'opportunité de l'éteindre et je te passerai une commande. Et elle m'a fait la surprise de débarquer avec ça pour mon anniversaire en été 2024. Et donc voilà, je suis très 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 gâtée. C'est des écheveaux de 50 grammes, j'en ai utilisé 4,5, donc ils font 200 mètres de mémoire, 4,5, donc 900 mètres pour le fond, et j'en ai utilisé 2,5 pour le contrastant, ce qui est beaucoup moins que ce qui est prévu par le patron, parce que j'en avais prévu 4 et 6, donc il me reste un écheveau et demi de chaque. Voilà, je verrai ce que je peux en faire. Mais donc, on commence par ici, on fait des côtes, puis on fait des rangs raccourcis pour que ça vienne bien se mettre. Et puis on entame le jacquard, voilà, dans lequel sont cachées des augmentations pour la partie yoke. Voilà, et puis après on a, on a un autre motif qu'on va répéter X fois sur le corps. Puis on a la fin du corps. On a encore un autre motif. Alors, normalement, dans le patron, elle suggère de rajouter encore des centimètres. Alors, moi, j'ai utilisé le bon numéro d'aiguille, mais la Samskara, elle est quand même assez gonflante. Elle est limite sport. Et puis, vous voyez, elle est vraiment moelleuse. Elle a un chouette drapé, mais elle a une belle tenue. Et donc, du coup, je trouvais qu'il était assez long, puisqu'il m'arrive, voilà. Donc, vous voyez, ma ceinture, elle est là. C'est le haut de ma hanche, là. Je trouvais que c'était assez long comme ça, donc j'ai juste fait les côtes de 2. Alors, est-ce que c'est des côtes de 2 dans le patron ou est-ce que c'est moi qui décide d'en faire? Je ne sais pas. Vous connaissez mon amour pour les côtes de 2. Voilà, et ensuite, ben, quand on a repris les manches qu'on a mises en attente au moment de la séparation du corps et des manches, là, on a un, oh là là, pardon. On a un motif pour les manches. Alors là, par contre, je sais que j'ai pas tout à fait ce qui est dit, parce qu'en fait, on n'a pas de quoi faire un motif complet sous la manche, puisqu'on démarre de sous la manche. Est-ce que vous allez voir? Du coup, ça marche pas avec ce bras-là, je vais essayer avec l'autre. Mais je pense... C'est la vie complètement dépris. J'ai vraiment plus l'habitude. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a une ligne? Parce que moi je la vois. Et est-ce que vous voyez que le motif n'est pas... Ah ben voilà, là on la voit. Que le motif n'est pas continu ici. C'était la même chose quand j'avais fait le Renaissance. Et le Renaissance, j'avais triché parce que genre j'étais à 2 mailles près d'avoir des motifs complets. Donc j'avais mis des mailles en plus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment visé. J'avais mis un anneau marqueur. Donc quand on met les manches en attente, ben, on est arrivé là.
on a un début de motif, je dirais. Et donc j'avais mis un anneau marqueur là, et j'avais mis un anneau marqueur à la fin du motif complet ici. Et donc l'idée c'était de redémarrer sous le bras. Si je relève 11 mailles avant le motif complet, de tricoter les 11 mailles du motif précédent, et ici aussi terminer le rang par un nouveau motif qui commence. Et alors pour bien distinguer, j'ai fait une maille envers tout du long. Voilà, c'est ça qui fait une ligne, parce que je trouve qu'en fait, après le motif il prend tellement de place que je crois que ça se voit pas quand je lève le bras qu'il y a un motif pas complet. Mais voilà, j'aimais bien l'idée de plus marquer le fait qu'il y avait une différence. Et donc j'ai fait une maille envers tout du long. Je ne me souviens pas s'il y avait des diminutions ou pas. Parce que, je sais pas, les manches me semblent pas si larges. Ouais, elles sont quand même larges. Donc non, j'imagine que j'ai pas fait. Peut-être que des diminutions étaient prévues et que ça m'a pas semblé indispensable. Je trouvais que ça allait bien avec le modèle. Voilà. Après, vous voyez par contre, Birthday Girl a fait du pooling. Et donc du coup, à partir de là, je suis passée en alternance de 2 écheveaux. Donc j'ai continué les chevaux qui étaient en cours, et j'ai entamé un autre, puisque sachant que j'allais de toute manière avoir besoin. Donc ce que je n'avais pas fait pendant tout le corps, puisque c'est masqué, que ça ne se voit pas. Mais au niveau de la manche, je trouvais que ça se voyait beaucoup, et vous savez combien je n'aime pas du tout le pooling. Et donc là on voit, du coup ça formait une autre forme de pooling, mais qui me semble un peu plus atténuée, où j'ai fait le hélicoïdal. Voilà, alternance avec hélicoïdal. Je sais plus exactement, on termine le tour 3 mailles avant la fin du tour précédent, on glisse ces 3 mailles et on redémarre avec l'autre fil un tour, puis 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles, ce qui fait qu'il y a un moment où on revient au début. Voilà. Et j'ai fait la même chose pour les côtes aussi. Voilà. Je suis ravie, je le porte vraiment pas mal. C'est beaucoup plus chaud qu'une fingering superwash, forcément, c'est de la vraie laine. C'est très très agréable à porter, c'est très confortable, c'est tout doux, c'est du genre t'as envie de faire comme ça tout le temps. Et voilà, et je trouve que les couleurs sont juste fantastiques. On est tellement dans ma palette avec ce fond automnal de Birthday Girl. Et c'est marrant parce que en fait, quel que soit, il y a des coloris comme ça chez Trélise, quel que soit le festival, si je vais mettre ma main sur un écheveau juste pour vérifier si je réviser mes classiques et voir si je me souviens du nom, il y a 9 fois sur 10, le premier que je prends c'est Birthday Girl et le deuxième c'est Shadow and Bones, qui est aussi un coloris que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises chez elle. Voilà, donc Love in a Mist de Eleanor Mortensen. Vous pouvez retrouver ma fiche sur Ravelry. Alors est-ce que j'ai mis des tailles? Je pense pas, parce que comme je m'étais pas rendu compte que je l'avais... En fait, je n'ai toujours pas fait les photos finies. J'avais fait des photos alors qu'il me restait un bras à tricoter, et je n'ai jamais fait les photos terminées. Voilà, je sais qu'un de mes objectifs pour le terminer, c'était de l'avoir fini début mai, pour pouvoir la porter au festival Lainorama, auquel participait également Lise, pour qu'elle puisse l'avoir en sample sur son stand, parce que la laine étant nouvelle, elle n'a pas encore beaucoup de samples de cette laine, et surtout elle n'avait pas encore de sample de vêtements. Donc voilà, et donc... mais après je l'ai repris parce qu'on était pile dans la saison où j'allais le porter. J'aurais pu le garder puisqu'on s'est renvoyé en juin au Wallstock, mais voilà. Une solide merveille à mes yeux. Je l'aime énormément, et puis il y a le côté amitié et cadeau en plus, donc c'est encore plus particulier. Je voulais encore vous montrer un ouvrage, mais voilà, je le reporterai à un prochain épisode, pour la simple raison que sinon cet épisode va être trop long à monter, qu'il est déjà tard dans la journée, et que j'aurai pas l'opportunité de le monter demain ou après-demain. Donc voilà, donc il faut que je veux finir ça aujourd'hui. Voilà, mais par contre je sais déjà, j'ai rebloqué, je me suis fait un espèce de décompte jusqu'au premier festival. J'ai déjà un autre épisode qui est prévu dans moins de 2 semaines, donc on se retrouve vite. Et je voudrais aussi, entre les festivals, je vais être moins occupée par la teinture et le rebobinage et le twistage des chevaux. Je voudrais aussi vous faire un petit tour. Je pensais faire un live sur Instagram
et aussi venir parler sur YouTube, vous faire une petite visite de cet espace fabuleux, et un peu vous raconter tout ça. Vous donner envie de venir me rendre visite si vous passez par là. Il y a moyen de venir sur rendez-vous. Maintenant, c'est plus à côté de ma chambre à coucher et tout est visible. Donc voilà. Après, vous voyez qu'il y a beaucoup de laine qui sont dans les sacs. C'est pas super joli au niveau de la présentation. Par contre, ça évite les bestioles. Et puis moi, ça me permet de savoir que le bain qui est dans un sac est encore un bain complet. C'est un bain qui n'est pas encore été en ligne ni sur mon site et qui est complet, et donc ça me permet de me rendre compte de où j'en suis dans les quantités de laine de chaque coloris et me rendre compte de ce qui est urgent ou pas au niveau de la teinture. Voilà, je vous explique toute ma manière de fonctionner. Les sacs, je les avais aussi, mais j'avais tellement de caisses devant d'autres caisses dans mon stock avant que j'arrivais globalement à les cacher. Mais là, voilà, j'ai choisi de les montrer. Je trouve pas ça complètement choquant non plus, puisqu'on voit les couleurs, et voilà. Je voulais vous parler, parce que vous savez combien j'y tiens, plutôt que de vous parler d'un autre ouvrage, parce que j'y tiens fort à cette action. Vous me voyez venir avec mes gros sabots si vous êtes des anciennes habituées de cette chaîne dormante. Je voudrais vous parler du Heartwarming Cal 2025, parce que forcément, comme j'ai pas fait d'épisode, j'ai moins tapé sur le clou, et j'ai reçu moins de dons pour le moment. Je vous fais aucun reproche, ne vous inquiétez pas, mais je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous redonne envie de tricoter solidaire. Donc le Heartwarming, c'est quoi? C'est quelque chose qui se fait pour la 5e année. L'idée, c'est de tricoter régulièrement. L'idée à la base, c'était de tricoter un ouvrage par mois de janvier à octobre, ou de janvier à septembre, et de me le faire parvenir au plus tard pour le 5-10 novembre, pour que je puisse, aux alentours du 15 novembre, aller déposer tous ces dons tricotés avec amour et par nos soins à la plateforme de soutien aux réfugiés, qui est un organisme belge. Donc leur compte Instagram, c'est Bell Refugees. C'est un organisme belge à la base basé à Bruxelles, mais qui maintenant a des antennes partout en Belgique, qui fait un travail de ouf au niveau de l'encadrement, de l'accompagnement, du soutien aux migrants de passage ou aux personnes en attente de pouvoir déposer une demande d'asile, voire aux personnes, maintenant on est arrivé au stade, qui ont fait une demande d'asile mais qui ne sont pas pris en charge par les autorités parce qu'il n'y a plus de place dans les centres d'accueil. Donc voilà, mais ce qu'on a surtout en Belgique, il y a beaucoup de migrants de passage qui sont là le temps de se poser, le temps de se reposer avant d'aller à une destination suivante, ou qui attendent une opportunité pour aller ailleurs. Donc voilà, et donc beaucoup de ces migrants sont présents dans la capitale, forcément, près du centre de l'Office national des étrangers. Et donc la plateforme de soutien aux réfugiés avait commencé, ça a commencé il y a 7-8 ans je pense, à aller distribuer la nourriture, distribuer des tentes, des sacs de couchage, parce qu'ils logeaient tous dans un parc devant l'Office des étrangers, à essayer de trouver des endroits où les loger. Donc il y a eu toute une vague de bénévolat qui s'est organisée, de personnes qui accueillent, et je crois que ça se fait toujours, et voilà, d'autres gens qui allaient les chercher pour les conduire et puis les ramener à l'ouverture de faits d'asile. Voilà, ça a commencé comme ça, puis ça s'était carrément mis en place comme un petit village où il y a eu des enseignants qui venaient, il y a des médecins qui venaient bénévolement, il y avait des infirmières, il y avait des enfants, des personnes qui venaient faire des animations pour les enfants. Enfin voilà, c'est un organisme de ouf, vraiment. Ils arrivent maintenant, ils ont monté des maisons d'accueil eux-mêmes, certaines dédiées aux mamans solo avec enfants, certaines dédiées aux familles, certaines dédiées à d'autres personnes. Ils font des arrangements parfois parce qu'un bâtiment va être de plusieurs étages, un immeuble de plusieurs étages est en attente d'un permis de bâtir, et qu'on sait qu'il va y avoir 1 an, 2 ans de délai, et ils s'arrangent avec les propriétaires pour les avoir apprêtés, et ils transforment ça en bâtiment d'accueil avec des chambres, des salles de bain, des espaces pour se nourrir, et pour que ces personnes puissent vivre en autosuffisance. Il y en a pas mal qui bossent, qui font des petits boulots pour essayer de s'en sortir, donc voilà. Et ils ont un espace à Bruxelles qui est leur hub humanitaire, qui est un centre de dons, et donc tous les après-midi, les migrants de passage ou résidents
peuvent venir chercher des habits, et il y a des packs d'hygiène et des choses comme ça. Et donc ils sont en permanente demande de vêtements chauds. Forcément la majorité, voilà, la majorité des migrants ont soit déjà tout perdu, soit sont partis avec pas grand chose, voilà, et donc ils ont besoin en permanence. Si je peux vous renvoyer vers le site, en général il y a la liste des objets dont ils ont besoin. Ça va être des sacs à dos, ça va être les sacs de couchage, ça va être les produits d'hygiène de base, et alors bonnets, chaussettes, pulls, gants, sont très très demandés, et essentiellement pour les hommes, les jeunes adultes masculins, parce que 80% des personnes en situation de migration sont des hommes, des jeunes hommes entre 15 et 35 ans, et plus de 90%, 90% des dons sont des dons pour femmes et enfants. Donc ils en ont besoin d'une partie, qui répartissent dans leur maison d'accueil, tout ça, ou qui retransmettent à d'autres organisations comme la Croix-Rouge, comme Médecins du Monde, comme voilà, les autres associations présentes dans Bruxelles. Mais voilà, et donc ils ont besoin tout le temps de dons pour les hommes. Et comme me disait la dernière fois le bénévole, je crois que c'est un employé lui d'ailleurs, qui m'a accueilli pour quand je suis venue déposer les plus de 1000 dons que vous m'avez donnés l'an dernier. Genre waouh, j'en suis toujours pas remise. J'ai toujours dire, voilà, quand les gens, hey, vous savez, Nathalie fait une récolte de dons de bonnets, nanana. Ah ouais, c'est bien, c'est nanana. Ouais, l'année passée, j'en ai eu plus de 1000. Quoi? Et sur les 4 premières années, on a dépassé les 3000. Quoi? C'est dingue. Tout ça fait avec nos petites mains. Donc vous êtes incroyables. Bref, et donc le gars me disait qu'aussi, il y a un truc, c'est que les hommes, ils usent leurs vêtements jusqu'à la corde, donc il y a beaucoup moins tout court de dons de vêtements pour hommes, parce qu'il n'y en a pas à donner, puisque c'est bon pour la poubelle quand ils ont fini d'utiliser. Donc voilà, bref. Donc moi ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse un bonnet, une paire de chaussettes par mois, ou plus ou moins si on en a envie, des cols on peut faire, les écharpes sont à éviter, ou une paire de gants, une paire de moufles, et, ou alors un pull au long cours, genre un pull sur l'année qui va être donné à l'association via moi, et voilà, donc comme je disais, de tout me transmettre avant, je dirais le 5 novembre. Donc les moyens pour me transmettre tout ça, c'est soit quand on se voit en vrai lors des festivals. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aussi me les apporter. Et donc voilà, ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est que maintenant il y a beaucoup d'entre vous qui tricotez. Donc on s'est vu en mars, vous me donnez ce que vous avez fait depuis un an, et vous recommencez directement à tricoter pour l'année suivante, et je trouve ça absolument prodigieux. Donc c'est pour ça que je parle plus spécialement de la limite du 5 novembre, mais tout ce qui arriverait après le 5 novembre ne sera pas déposé cette année. Voilà, et donc il y a moyen de tout m'envoyer via Mondial Relais, et donc sur mon site, vous avez toutes les instructions, vous allez dans coulisses, Artoir Minkel 2025, info pratique. Voilà, donc les coulisses, c'est un forum dans lequel il y a des sections qui sont payantes, le principe de Patreon, dans lequel il y a du contenu exclusif, il y a des vidéos en avant-première, il y a les appels en test en premier, toutes les nouveautés sont en premier. Je vous préviens, il y a bientôt une nouvelle laine qui arrive, et je vous préviens, ce seront les coulissettes qui auront l'exclusivité dans une semaine, jour pour jour. Elles auront accès à la laine, et vous devrez encore attendre 10 jours derrière. Je dis ça, je dis rien. Voilà, elles sont à l'avance, voilà, je leur raconte ce qui va venir, ce qui va se passer, même si aussi cette année j'étais moins présente. Elles ont vécu tous les travaux au fur et à mesure de la maison. Voilà, bref, ça c'est les coulisses. Vous pouvez choisir ou pas de me soutenir pour avoir toutes ces informations en exclusivité et en avance. Et alors, il y a dans le forum qui est accessible à tous, et qui est donc lié au hardware médical, et donc dedans il y a toutes les infos pratiques, et donc dans les infos pratiques je vous explique la marche à suivre pour m'envoyer les colis via Mondial Relais, parce que Mondial Relais est beaucoup moins onéreux que la poste. Puis l'avantage c'est que je peux aller chercher quand ça m'arrange, plutôt que de pas... Là, je vais rentrer dans une période de festival, je serai jamais là le vendredi, je serai pas souvent là le lundi, donc déjà ça limite, donc disons que ça me rassure. Voilà, et donc je voulais vous montrer une partie de ce que j'ai tricoté depuis le début de l'année, comme ça je garde une partie pour en parler dans le prochain épisode. Depuis le début de l'année, j'ai bien... Alors, c'est devenu forcément ce que je tricote en voiture, et donc on a fait 3000 km
depuis le début de l'année pour les festivals. Et ah non, 3000 km c'est juste au mois de juin. Je crois qu'on a fait 7000 km depuis le début de l'année. Il faudrait que je vois. J'ai décidé que cette année-ci, je notais tous les kilomètres qu'on faisait. À chaque retour de festival, je note combien on a fait. Voilà, donc ça, ce sont des paires de chaussettes que j'ai tricotées partiellement, le luxe total, pour le Heartwarming Call depuis le début de l'année. J'ai eu le grand honneur de recevoir la machine à tricoter des chaussettes, donc des tubes à chaussettes de Hockpit Knits, donc ça s'appelle une CMS, une CSM, Circular Sock Machine. Voilà, donc j'ai eu le grand honneur de recevoir ça en sponsoring du Heartwarming Call, parce que c'est une machine qui est fabriquée au Canada via une imprimante 3D, et voilà, et donc j'avais tricoté tous les tubes, il y a beaucoup de tubes que j'avais fait l'été dernier, j'ai fait des orgies de tubes pour avoir des réserves, et donc voilà, j'ai fait, et donc du coup ce que je fais ensuite, c'est, j'arrête pas de cogner le pied de la table et je vous prie de m'en excuser, je vais vous donner le même tournis que j'ai en permanence avec mes problèmes d'estomac, et donc ce que je fais après, c'est que je divise mes tubes, et je fais, est-ce que j'ai des tubes divisés que je peux vous montrer? Hop. Donc je divise mes tubes en chaussettes, et je mets des Scooby-Doo pour retenir les mailles, le trou du talon, le début, les côtes, l'endroit où viendra les côtes et l'endroit où viendra la pointe. Et donc comme je fais la tige un tout petit peu plus longue quand c'est possible que la pointe, et surtout il faut que le talon soit parallèle à la pointe, ce qui n'est pas spécialement le cas des trucs, c'est important au moment où je relève mes mailles, donc je mets un petit anneau marqueur en poule pour me montrer où est le... C'est embêtant que ça me fasse la mise à jour. La mise au point. Promis, pour la prochaine fois, j'essaye de retrouver le bon réglage. Donc voilà, donc ça c'est comme ça, et donc j'ai fait des kilomètres de tubes, et puis en voiture je vais tricoter pointe, talon et côte. Sur un trajet en voiture, je mets à peu près une demi-heure par morceau, et je suis devenue la reine du grafting en voiture. Bon là par contre je dois quand même toujours un peu regarder ce que je fais, donc ça va, heureusement que c'est des graftings sur 12 ou 14 mailles, sinon je serais là. Mais le reste, voilà, je sais où j'en suis, et voilà. Et donc j'ai fait toutes ces paires, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 9 paires. Voilà, il y a des tubes qui ont été faits plus récemment, et voilà, malheureusement j'ai un problème avec la machine que j'ai forcé, donc j'ai voulu refaire des tubes, parce que quand j'avais fait les tubes l'été passé, j'avais fait des tubes de toutes les laines à chaussettes que j'avais encore à ce moment-là, que j'avais acheté pas cher, je vous avais dit, hein, que j'avais été vendre des livres d'occasion pour acheter de la laine, et puis j'avais encore quelques pelotes à gauche et à droite, et voilà, et ça par exemple, ça c'est un de mes tout premiers échevaux teints à l'oignon, il y a une dizaine d'années, que j'avais gardé par émotion, et donc je me suis dit qu'en fait comme dans 100 grammes je fais 2 paires, je fais une paire pour moi et une paire pour les réfugiés, voilà, par exemple. C'est aussi, j'avais reçu 100 grammes de laine, il y aura une paire pour moi et une paire pour les réfugiés, voilà. Et donc je veux dire, et donc voilà, j'ai voulu refaire, donc j'ai fait énormément de tubes l'été passé pour les réfugiés, mais j'avais aussi fait tout ce que moi j'avais comme stock de laine à chaussettes qui dormait. J'en ai déjà fait quelques-unes, je vais pas tout vous montrer, de temps en temps, voilà, genre je faisais 2 paires pour les réfugiés, une paire pour moi, et l'idée aussi c'est de, pareil, toutes ces laines que je m'étais achetées en écheveau de 100 grammes, mais je garde une paire pour moi, et j'ai une paire que je mets dans une autre boîte, et un jour quand j'aurai une dizaine de paires qui sera finie à offrir, je dirai à mes proches, servez-vous, prenez celle que vous voulez, c'est fait avec amour. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai voulu refaire des tubes parce que j'ai reçu l'an dernier de quoi faire une dizaine de paires de l'une d'entre vous au Ch'ti Bazar, et donc j'ai commencé, et la machine a cassé. Donc voilà, donc mon amoureux doit trouver le temps, mais là maintenant il est
voilà, il a dû refabriquer une maison, il est en train de refabriquer notre maison, il a dû refaire un toit qui s'effondrait, enfin voilà, comme une maison dont on n'a pas eu le droit de s'occuper depuis 5 ans. Il y a beaucoup de problèmes à gauche et à droite, et donc à l'occasion, il va essayer de réparer la pièce et voir si c'est possible, sinon je recontacterai Hochpit Knits pour voir ce qu'il est faisable. Je voudrais juste éviter de devoir retraverser l'Atlantique avec la pièce défectueuse, mais si je dois y venir, j'y viendrai, c'est pas un souci. Mais donc du coup, pour le moment, ben, j'ai les laines que j'avais reçues euh, au Ch'ti Bazar, ben, je les tricote en double et je fais des bonnets, mais que je vous montrerai alors dans l'épisode suivant. Et alors ce que je comptais faire de toute manière, c'est que je me suis rendu compte que je dépassais les 60 paires de chaussettes que je me suis faites pour moi-même, et que du coup en fait j'ai tendance à porter les 10 dernières que j'ai faites et les autres elles dorment dans le tiroir, et donc je crois que je vais faire un tri de ouf et en ressortir une quinzaine ou une vingtaine que je me trierai en fonction de la qualité de la laine ou du lavage main ou pas parce que moi je lave toutes mes chaussettes à la main parce que j'ai une machine qui est feutre, donc j'ai une machine hyper moderne et que même en programme laine elle feutre la laine, donc, donc je ne lave plus du tout mes chaussettes à la machine. Bon, l'avantage d'avoir beaucoup de paires, c'est que je peux porter. Après, moi, mes chaussettes, je les porte quand j'ai une paire que je vais porter à la maison, je vais la porter 3-4 jours d'affilée. Et puis après, si j'ai une paire que je porte pour sortir, ben, je vais aussi la porter 3-4 jours d'affilée parce que je vais faire une demi-heure les courses ou je vais un soir au resto. Et puis, enfin voilà, donc voilà. Et quand j'ai au bout d'un mois, ben, j'ai 10-15 paires à laver, je les lave toutes en une fois dans une bassine ici à l'atelier, quoi. Donc voilà. Mais donc je vais faire un tri aussi dans toutes mes chaussettes et en fonction de la euh, euh, facilité de lavage et d'entretien de la laine, je mettrai à donner pour le hardware amical, ou je mettrai à donner, à transmettre à des amis, à des connaissances. Voilà. Mais donc le hardware amical, si vous désirez y participer, vous êtes plus que bienvenue, vous le savez, même juste une pièce. Quand les gens arrivent chez moi sur un salon en me disant ah, j'ai juste eu l'opportunité de faire un bonnet parce que je me suis dit ah, je la vois dans 15 jours, je vais faire un bonnet, et qui s'excuse de ne faire qu'un bonnet, je me dis qu'en fait si chaque personne qui vient me voir sur un festival m'apportait un bonnet, vous vous rendez compte le nombre de dons qu'on aurait à donner, quoi. Ce serait complètement dingue. Donc voilà, de nouveau, pas d'obligation, vous le savez, je vous aime quand même. Mais voilà. Bref, je vais m'attaquer au montage de cet épisode. Et voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes content de me retrouver. La fille qui se lance des fleurs, quoi. Et je reviens, promis juré, dans moins de 2 semaines, puisque j'aurai des nouveautés à vous montrer, et je vous montrerai 2-3 autres ouvrages que j'ai tricotés plus tôt dans l'année. Et puis je pense que entre 2 salons, je viendrai peut-être vous faire la visite, et puis je continuerai à vous montrer ce que j'ai tricoté au cours de l'année, ou ce que je suis en train de tricoter à ce moment-là. Voilà. Voilà. J'ai 4 en cours sur les aiguilles. Ça ne m'est jamais arrivé, bientôt un 5e. Tout va bien, mono en cours, il n'y a plus. Bon, ça va, il y a une paire de chaussettes et il y a un bonnet, déjà ça compte pas. Il y a un design qui est en plan parce que j'ai la flemme et que j'ai pas le cerveau pour. Il y a un que je viens de commencer et il y en a un que je vais commencer qui va passer en priorité parce que c'est pour une collaboration. Donc voilà, je vous envoie plein de cœurs. Alors comme je vais essayer de me souvenir de ce que je dis, mais vous me le rappelez souvent, c'est n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'oubliez pas de rire au moins une fois par jour. N'oubliez pas de vous faire plaisir au moins une fois par jour. Et voilà, portez-vous bien, cousez bien, tricotez bien, mangez bien, dormez bien, marchez bien, chantez bien. Voilà, faites tout, même si vous le faites mal, vous le ferez bien parce que vous le ferez avec le cœur. et voilà. Je vous embrasse très 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 fort et on se retrouve... Non, dans 2 semaines.